Bonjour chers étudiants, dans cette vidéo nous allons entamer notre quatrième chapitre concernant les systèmes photovoltaïques. Il s'agit du stockage électrochimique. Alors les objectifs de ce chapitre sont les suivants, c'est-à-dire ce chapitre va vous permettre de comprendre le besoin et le principe du stockage de l'énergie pour un système photovoltaïque, construire un vocabulaire technique, c'est très important une fois sur le marché du travail, lire et comprendre une fiche technique d'une batterie et d'un régulateur de charge de cette batterie, découvrir les aspects liés à l'entretien et la sécurité des batteries, être capable de faire le bon choix en ce qui concerne la batterie et son régulateur de charge, et enfin savoir brancher et même diagnostiquer la partie stockage et régulation d'une installation photovoltaïque. Alors, on va commencer par situer notre chapitre dans la formation ou le module système photovoltaïque, c'est-à-dire on aimerait voir quelle est l'importance du stockage électrochimique et son utilité par rapport à une installation photovoltaïque. Alors, je vais commencer par une simple représentation d'une installation photovoltaïque basique, c'est-à-dire j'ai besoin d'expliquer le principe tout simplement. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai le champ photovoltaïque qui est composé d'un ou de plusieurs modules photovoltaïques dont le rôle est de convertir l'énergie électromagnétique véhiculée par l'éclairement solaire en une énergie électrique qui peut être utilisée par les êtres humains, c'est-à-dire dans différentes applications selon le besoin. Alors, pour comprendre et pour raisonner en termes de système, je vais encadrer cette installation. C'est mon installation photovoltaïque. Je dois raisonner en entrée-sortie. J'ai un système, je dois identifier son entrée et sa sortie. Alors, comme entrée, j'ai l'éclairement solaire et comme sortie, j'ai l'énergie électrique fournie et convertie par cette installation photovoltaïque. Cette énergie électrique va être utilisée pour répondre à différentes applications, différents besoins. Ça peut être l'éclairage, le pompage, je dirais climatisation, tout ce que vous voulez. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais un peu de place et je vais étudier la relation entre l'entrée et la sortie pour pouvoir analyser le fonctionnement de mon installation photovoltaïque. Là, j'ai représenté le profil ou bien la variation de l'éclairement pendant un mois. Je crois que c'est le mois de juin. On voit des valeurs maximales de l'éclairement qui sont satisfaisantes. Ça, mis à part quelques jours, 5 jours ou 6 jours, le maximum dépasse les 1000 watts par mètre carré. C'est beau. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit zoom sur une semaine, même pas. 1, 2, 3, 4, 5 jours. Qu'est-ce que je vois? Alors, c'est clair, vous le savez, l'éclairement, il est présent, mais d'une manière discontinue. C'est la nature. Alors, on a les nuits et on a les jours. Alors, là, on peut dire que notre entrée, le soleil, est présent et disponible. Notre entrée, l'éclairement solaire, est disponible d'une manière discontinue. On a l'éclairement pendant le jour seulement. Or, si on voit notre sortie c'est-à-dire l'énergie électrique qui va être utilisée pour répondre à nos besoins, là, je peux avoir des utilisations des besoins décalés. Par nature, par exemple, l'éclairage, on a besoin d'éclairer quand on n'a pas d'éclairement naturel.
Or, l'éclairement, généralement, on en a besoin pendant la nuit. Là, ça pose problème. Pourquoi? Parce que je vois que l'offre et la demande sont décalés dans le temps. Ils ne coïncident pas. D'accord? Ça, c'est un problème. Alors, comme solution, comme souhait, avant d'arriver à la solution, on aimerait émettre notre souhait. Notre souhait est de décaler, de faire coïncider l'offre et la demande. Je ne peux pas décaler ma demande pour l'éclairage pour la nuit. Ça serait mieux d'avoir mon entrée, c'est-à-dire l'électricité pendant la nuit. Comme ça. Et là, j'aurai une réponse à ma demande, à mon besoin. Et là, ça ne peut être fait qu'avec le stockage. Alors, le stockage, c'est une solution. Pourquoi? Parce qu'il permet de faire décaler l'entrée pour la faire coïncider avec mon besoin. D'accord? Ça, c'était le premier point de figure, le premier cas de figure, pardon. D'accord? Je passerai au deuxième cas. Je prends par exemple, vous pouvez me dire, mais est-ce que le stockage est nécessaire dans tous les cas? Non. Vous l'aurez compris. Si j'ai besoin d'une application photovoltaïque qui nécessite, qui peut être programmée pendant la journée, on peut se passer du stockage. Mais là, je pourrais avoir un autre problème. Là, par exemple, j'ai des besoins pendant la journée. Est-ce que mon entrée, mon offre, va répondre à ma demande? C'est pas certain, c'est pas tous les jours. Pourquoi? Je prendrai une autre semaine. Cette fois-ci, c'est une semaine qui coïncide avec l'hiver. Je crois que ce sont des mesures faites pendant janvier, je crois. Alors là, qu'est-ce que je vois? Je vois que l'organisation, la programmation de ma demande par rapport à l'entrée, elle coïncide. Je suis toujours en plein jour, mais maintenant, c'est ma demande, c'est mon entrée qui ne va pas répondre à ma demande. Pourquoi? Parce que vous savez, déjà, le niveau d'éclairement va baisser pendant l'hiver, et en plus de ça, j'aurai des journées nuageuses. Des journées couvertes, du coup, j'aurai pas le niveau de l'éclairement souhaité. Là, c'est un problème pour moi. Pourquoi? Parce que ces 2 journées ne vont pas répondre à mes attentes, c'est-à-dire l'éclairement ne va pas répondre à mes besoins pendant ces 2 jours-là. La solution, c'est quoi? C'est la même chose, c'est de pouvoir décaler comme ça, par exemple, la production de cette journée vers les 2 journées nuageuses. Là, j'ai besoin d'un stockage. C'est pas pour décaler de la journée vers la nuit, mais de décaler d'une journée à d'autres journées. Ça peut être une semaine d'affilée nuageuse. Voilà. Encore plus, je prendrai un autre exemple où même dans la journée elle-même, je pourrais avoir des variations spectaculaires très importantes de l'éclairement. Là, je vois par exemple que j'ai deux périodes dans la journée où je pourrais atteindre des niveaux d'éclairement très intéressants, mais les autres parties, les autres tranches de la journée, j'aurai un manque. Voilà. Alors, pour cela, on va apprendre des notions dans ce chapitre qui vont nous permettre d'être à l'aise avec le stockage électrochimique. Voilà. Durant la prochaine vidéo, je vais rappeler toutes les notions qu'on doit apprendre pour être en mesure de répondre de développer, d'être à l'aise avec la partie stockage électrochimique quand on aura un projet, un travail qui consiste à faire une installation, étudier, concevoir, diagnostiquer ou réparer une installation photovoltaïque qui nécessite du stockage électrochimique. Voilà, c'est tout pour cette partie-là. Alors, attendez les prochaines vidéos dans les jours à venir. Voilà, je vous remercie. Bye bye.